Matnitin, notre Mishnah enseigne. Lo yevatel. Adam. Alors on y va. On va traduire. Lo, ça veut dire pas. Yevatel. Lo yevatel, ça vient de bitoul. On vient de passer le bitoul chametz, d'accord, avec Pessar. Donc bitoul, ça veut dire annuler. Donc lo yevatel. Alors yevatel avec le yud en début de verbe, en général, c'est une forme future. Donc lo yevatel, il n'annulera pas. D'accord. Adam, l'homme, il n'annulera pas. L'homme n'annulera pas. Lo yevatel Adam, mi peria. De Péria, alors Péria c'est la mitzvah donc de croître, d'accord? On va tourner la page. Mi Péria verevia, ça c'est la suite, d'accord? Ça s'est calmé un peu les bugs, David, ça s'est calmé un peu ou dis-moi. Donc lo yevatel adam mi Péria verevia. Un homme ne s'empêchera pas, ne s'annulera pas de la mitzvah de croître et multiplier. Et là, imken. Et là, ça veut dire mais, d'accord? Ouais, je suis passé en Wi-Fi, c'est plus puissant quand même. Et là, imken. Seulement dans le cas où. Et là, imken, ça veut dire que dans le cas où. Shalom so. Donc, lo yevatel adam, un homme ne s'annulera pas, un homme ne s'empêchera pas de la mitzvah de Peria Verevia, et la imken que dans le cas où. Ça veut dire qu'en fait, cette forme lo et là, d'accord, c'est une forme en fait, tu vois, tu as lo, ici tu as le mot lo qui veut dire pas, et ici tu as le mot et là qui veut dire mais. D'accord. Maintenant, pas trois petits points avec des mots mais, ça veut dire ne que en hébreu. D'accord. Par exemple, si je te demande Haïm yesh lecha mea shekel en hébreu, Haïm yesh lecha mea shekel, est-ce que tu as 100 shekels? Moi, je vais vérifier dans la poche. Je vais te dire Ein li ela chamishim shekel. Ein ela. Ein li ela. Il n'y a pour moi que. Ein ela. Ne que. D'accord? Donc la forme lo ela, c'est une négation restrictive en fait. Tu vois? Tu as la négation exclusive, l'eau. Est-ce que tu veux ça? Par exemple, est-ce que tu veux du gâteau et des fraises? Je vais te dire non, je ne veux pas. L'eau. Donc ça, c'est exclusif. C'est exclusivement non. Mais si je te dis non, je ne veux que les fraises et pas le gâteau, donc ça veut dire c'est une négation restrictive. Alors attends, qui c'est qui vient de me parler là? C'est Shino Shadow. Ok, super, tu as pris une phrase, Maxima. C'est vrai. Génial. Ok, donc, un homme ne se retiendra pas, ne s'annulera pas de la mitzvah de Perevia, de croître et multiplier, et la imken, que dans le cas où, yesh lo banim. Yesh lo, il y a pour lui banim des enfants, des garçons. Enfin, banim, c'est des garçons. Mais plus généralement, c'est des enfants. D'accord? Donc, dans quel cadre on a ici? Un homme, il a reçu de Dieu la mitzvah de croître et multiplier. On verra un peu plus tard, si on continue cette étude, que c'est quoi le contour de cette mitzvah? C'est quoi le contour de cet ordre, cette ordonnance que Dieu a donnée à l'homme? C'est de laisser une descendance après son passage sur terre. D'accord? De ne pas laisser le monde vide. Et donc, la première loi sur cette mitzvah-là, que Dieu donne à l'homme, c'est comment le Talmud le traite. Il le traite à travers le fait que si quelqu'un il a déjà des enfants, est-ce qu'il a le droit de ne pas se remarier si maintenant il est divorcé ou veuf, ou non? Maintenant qu'il est divorcé ou veuf et qu'il a déjà eu des enfants, donc il a déjà accompli la parole de Dieu, de croître et multiplier, est-ce qu'il a quand même l'obligation de se remarier avec une femme, et bien qu'il soit quitte de la mitzvah, et le fait de se remarier, est-ce que ça sera forcément avec une femme qui peut lui amener des enfants, ou non? Du coup, comme il a déjà eu le nombre d'enfants qu'il faut, il pourrait se marier lui-même avec une femme qui ne peut plus avoir d'enfants. D'accord?
Bet Shammai, on continue la Mishnah. Bet Shammai. Donc Bet Shammai, d'accord, vous connaissez les écoles, ce sont des écoles de pensée, d'accord, qui vont trancher des différentes lois. Bet Shammai et Bet Hillel, d'accord, ils sont très connus dans la loi orale. Bet Shammai Omrim. Omer, donc du verbe lomar en hébreu, qui veut dire, d'accord. Omer, c'est la forme présente. Ani Omer, je dis. Ata Omer ou Omer, je dis, tu dis, il dit. Anachnu Omrim. Nous disons, la forme plurielle, c'est Omrim. Anachnu Omrim, nous disons. Atem Omrim, vous dites. Hem Omrim, eux ils disent. Bah là, Bet Shammai, c'est eux en fait. Ils, d'accord. Bet Shammai Omrim. Alors, Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils disent à propos de cette mitzvah-là? Alors, Bet Shammai Omrim. Bet Shammai Omrim, c'est ici. Ça marche bien avec la petite main? Ouais, vous arrivez bien à suivre sur quel mot je suis? Si tu peux me dire, David, en commentaire. Bet Shammai Omrim, Shnei Zecharim. D'accord? Donc, Bet Shammai, eux, ils disent deux garçons. D'accord? Bet Shammai, eux, ils disent, pour être quitte de la parole divine de croître et de multiplier, il faut avoir eu deux garçons. Shnei Zecharim. Parce que Zachar, c'est le masculin, c'est le mâle, d'accord? Et Nekeva, c'est le féminin, la femelle. Donc, Zachar au singulier et Zecharim au pluriel. Un Zachar, c'est un mâle, plusieurs Zecharim, ce sont des mâles, d'accord? Donc, il dit Shnei, ça veut dire deux. Donc, Bet Shammai, eux, ils sont d'avis que pour être quitte de la misère de Père et Verevia, c'est Shnei Zecharim, c'est deux mâles, deux garçons. Ou Bet Hillel, je vous ai pas dit, ouais, Bet Shammai c'est Bet Shin, vous avez compris, hein, c'est des abréviations. Et Bet Hillel, Bet He, c'est Bet Hillel, d'accord? Alors Bet Hillel, on va traduire mieux que ça, parce que, alors ou, le Vav, ça veut dire et, le Bet, c'est le Bet de Bait, qui veut dire maison, et Hillel, c'est le nom du Rav. Maintenant, Bet Hillel, la maison de Hillel, c'est pas la maison où il y a sa femme et ses enfants, parce que la maison d'un Talmid Chacham, d'accord, c'est le Bet Midrash. Attends, j'arrive. Misé. מה? לא, 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 אני באמצע שיעור. אני לא יודע, עוד שעה. Voilà, la maison d'un Rav, la maison d'un Talmid Chacham, c'est le Bet Midrash, parce qu'il passe le plus clair de son temps au Bet Midrash. Ok, donc, Bet Hillel, Omrim. Qu'est-ce qu'ils disent, Bet Hillel? Zachar, ani asuk, ani באמצע שיעור, אני לא יכול, סליחה. Ok, אני אתקשר לאמא, בסדר. תעלה הביתה. Alors, excusez-moi, c'est mes enfants qui voulaient descendre pour différentes raisons, c'est pas l'heure. Shalom et Fouata. Yitzhak, je crois qu'on l'a déjà parlé, non? Ensemble. Alors, je suis en Israël. Donc, Bet Hillel, Omrim, Zachar. Qu'est-ce qu'ils disent Bet Hillel? Zachar venekeva. Un garçon et une fille. Donc, c'est la fameuse discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Combien faut-il d'enfants pour être quitte? Non, je peux pas, je peux pas trop donner de détails sur ma vie privée sur les réseaux parce que j'ai entendu des trucs, on m'a dit de faire très attention. Mais si tu veux qu'on parle, pas de souci. Je crois qu'on est amis, non? Écris-moi un message en MP, un message privé, je te donne mon téléphone, on parle, pas de souci. Mais Rila, j'espère que tu te vexes pas. Donc, c'est la fameuse discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. C'est la fameuse discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Combien d'enfants il faut avoir pour être quitte de Père Vervia? 2 garçons d'après Bet Shammai et 2 filles d'après Bet Hillel. Ok? Chez Nehemar, alors c'est intéressant, on nous fait ce qu'on appelle dans la Mishnah un Chez Nehemar. Chez Nehemar, ça veut dire chez, ça veut dire c'est du causatif, d'accord? Ça vient du pronom relatif Asher, de ce shin là en fait. Il vient du mot Asher, Aleph Shin Resh. Il y a trois lettres. Le Aleph est tombé, le Resh est tombé. Non, je vais pas le faire comme ça, sinon ça le fera pas. Le Aleph est tombé, le Resh est tombé. Il reste que le Shin, d'accord? Asher Nehemar, ça devient chez Nehemar. Asher, ça veut dire qui, que, car, lorsque. Et chez Nehemar, alors Nehemar, c'est la forme participe passé du verbe lomar. Nehemar, il est dit, d'accord? Chez Nehemar, car il est dit. Qu'on traduit par extension
comme il est dit, c'est une traduction que j'aime pas trop parce que comme c'est du comparatif, alors que car c'est du causatif. Donc j'aime pas trop. Mais bon, c'est comme ça que les gens parlent au Beth Midrash, ils disent comme il est dit, dans le sens car il est dit. Mais ça peut passer. Ok, donc maintenant, pourquoi je vous fais tout ça? Parce que vous allez comprendre l'importance de mesurer chez Neymar, en fait, va nous amener ce qu'on appelle la raison qui justifie le din du rabbin. C'est toute une armature technique dans l'étude de la loi orale, d'accord? Ce qu'on appelle le mikré, le din, le rav et le ta'am. D'accord? On verra, c'est des armatures très intéressantes pour approfondir l'étude. Donc c'est, voilà. Donc chez Neymar, car il est dit, Zachar venekeva bera'am. Zachar, mâle, venekeva et femelle, donc un homme, une femme, un garçon, une fille. Bera'am, c'est la contraction de bara otam. D'accord? Bara, il a créé. Otam, c'est eux. Donc bara otam, il les a créés. Bera'am, ça veut dire il les a créés. Donc, shalom à tous, Simcha. Donc, où est-ce qu'on en est? On va faire un bilan un peu de ce qu'on a. Je vous engage à prendre le texte de votre côté. D'accord? Nous sommes dans la Gemara Yebamot. Il faudrait que je trouve mettre le titre quelque part. Gemara Yebamot, page 61b en bas, dans la Mishnah du Daf, de Talmud. Et nous traitons la mitzvah de Peria Verevia à travers une étude technique, d'accord? Dans le but d'avoir un petit peu plus d'autonomie dans l'étude. Où est-ce qu'on a? Donc je vous engage à prendre le texte pour ceux qui veulent. D'accord? Vous le trouvez dans Hebrew Books par exemple, vous pouvez le télécharger, il y a plein d'endroits. Ok. Alors, bon, d'un autre côté, là vous l'avez à l'écran. Où est-ce qu'on en est? La Mishnah nous dit qu'en fait, un homme ne pourra pas s'annuler de la mitzvah de Pereveria que lorsqu'il aura déjà eu des enfants. C'est-à-dire, comprenez bien ce qui se passe. On nous dit, un homme, tant qu'il n'a pas eu des enfants, il a sur lui une obligation de respecter la parole de Dieu qui lui a dit, Pérou urvu, croissez et multipliez. Donc ça, c'est la première chose. La Mishnah nous dit, voilà le Geder, c'est la définition, Agdara, c'est une définition, d'accord, les Agdir. Voilà le Geder, voilà le contour, voilà la définition de la mitzvah de Pereveya, jusqu'à quand on a l'obligation, sous-entendu, de se marier, parce qu'on ne fait pas Pereveya sans une femme. Aujourd'hui, ils essayent, avec les utérus artificiels en Chine, avec tous les, là, je ne sais pas si vous entendez tout ce qui se passe en ce moment avec le transhumanisme et tout, c'est de la folie. Ils essayent absolument qu'on se passe du couple, qu'on se passe de la relation, qu'on se passe de tout pour amener des enfants au monde, d'accord? Mais ils n'y arriveront pas, je pense pas. Sinon, le monde il se terminera avant. Donc, on nous dit que la mitzvah de Peria Verevia, qui implique qu'un homme doit se marier avec une femme pour accomplir cette mitzvah. Sous-entendu, en fait, on sent le sous-entendu qui arrive dans la Mishnah, jusqu'à quand un homme il est obligé de se marier pour accomplir cette mitzvah. Donc, un homme ne s'annulera, ne sera considéré comme patour, quitte de la mitzvah de Peria Verevia, que quand il aura déjà eu des enfants. Et maintenant, naturellement, la Mishnah, puisqu'elle a donné cette définition-là, automatiquement, il y a une question sous-entendue qui vient. C'est quoi? C'est quelle question? C'est quoi être quitte de cette mitzvah? C'est combien d'enfants? C'est un, c'est deux, c'est des garçons, c'est des filles. Vous avez compris? Donc automatiquement, la Mishnah, elle nous dit automatiquement, bah du coup, je suis obligé de te dire maintenant, en fait, quels sont les différents avis pour être quitte de cette mitzvah? Bet Shammai omrim, shnei zecharim, ou Bet Hillel omrim, zachar venekeva. Bet Shammai ils disent deux garçons pour être quitte, Bet Hillel, un garçon, une fille. Ok. Maintenant, on nous donne ce qu'on appelle le ta'am du din, chez Nehemar, zachar venekeva bera'am. Alors, le ta'am du din, là je vous explique, c'est un petit peu technique, d'accord? Le ta'am du din, vous avez dans n'importe quelle structure de la loi orale, d'accord? Je regarde l'heure parce que je vous ai promis qu'on faisait qu'un quart d'heure, donc je ne veux pas vous prendre trop de temps non plus. Parce que, voilà, on va encore se donner 5 minutes, d'accord? C'est bien comme ça. On va terminer un peu sur la technique de texte.
dans la loi orale, d'accord, la structure de base de n'importe quelle loi orale, ok, c'est 4 éléments. Il faut d'abord, au minimum, un Rav qui va dire quelque chose. D'accord? C'est le Rav qui va s'exprimer dans la Mishnah. Après, il faut ce qu'on appelle un Mikré. Un Mikré ou un Matzav. Mikré, ça vient du verbe likro en fait, koré. D'accord? Makoré. Qu'est-ce qui se passe? Makaralera. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive? Un Mikré, c'est on va dire, c'est une situation. D'accord? C'est une situation. C'est la description d'un événement. Un Mikré, c'est un événement, c'est une situation. Par exemple, vous dites au Rav, c'était, il y a un morceau de viande qui est tombé dans mon bol de lait toute la nuit. Est-ce que c'est Bassar Bechalav? Est-ce qu'on a le droit de le manger? Est-ce qu'on a le droit de le vendre? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'en profiter? D'accord? Parce qu'il y a un interdit de mélanger le lait et la viande. Donc c'est le Mikré. La situation que vous décrivez au Rav, quand vous faites une question à un Rav, s'appelle le Mikré. Donc le Rav, il va dire dans un Mikré. Alors un Mikré, c'est comme en fait un exercice, d'accord? Un exercice avec une problématique, comme un exercice de maths avec une problématique. Ça c'est le Mikré. Et maintenant, la réponse à l'exercice de maths, c'est ce qu'on appelle le din, d'accord? Vous dites par exemple, j'ai dépassé l'heure du schéma, d'accord? Parce que j'ai une mitzvah de lire le schéma. J'ai dépassé l'heure du schéma Israël. Est-ce que, malgré tout, j'ai encore une mitzvah de le lire ou pas? Donc je suis dans une situation où j'ai une problématique où j'attends la réponse de la loi, la réponse de Dieu à travers la Torah, donc à travers ce que le Rav va me dire, et la réponse, ça s'appelle le din. Il va me dire, bah oui, bien que tu as dépassé l'heure du schéma, tu as une mitzvah, al-pi halacha, même juste de lire le schéma, tu as une mitzvah de le lire comme une étude. Et vous avez ce qu'on appelle le ta'am. Le ta'am, c'est la raison qui fait que. D'accord? Pourquoi le Rav, il a tranché la décision halachique, la décision rabbinique, dans cette situation-là, de cette manière-là, c'est à cause du ta'am. Le ta'am, ça veut dire la cause en hébreu. D'accord? Donc on se retrouve avec le quadriptyque Mikré, Din, Rav, Ta'am. Le Mikré, c'est le cas halachique, exactement comme en droit. D'accord? En droit, on fait une étude de cas, ce qu'on appelle. D'accord? Vous avez le cas. Vous avez la décision rabbinique qui va être prise dans ce cas-là, puisque le cas, en fait, pose un problème qui appelle une décision, qui appelle une réponse. Vous avez le Rav qui va dire la décision dans ce cas-là. Et le Rav, pour quelle raison il a décidé de cette manière-là dans le cas? Eh bien, pour cette raison-là s'appelle le Ta'am. Donc, pour conclure notre étude du jour, si on cherche Mikré Din Rav Ta'am dans notre Mishnah, ça donne ça. Lo yevatel adam et peria verevia. Un homme ne s'annulera pas de la mitzvah de perevia, ela imken yesh lo banim, que dans le cas où il aura déjà eu des enfants. Donc en fait, dans quel cas on est ici? On est dans le cas de quelqu'un qui, a priori, a déjà eu des enfants, puisqu'on dit yesh lo banim, d'accord? Et il y a une question sous-jacente, c'est est-ce que il est encore obligé de faire la mitzvah de perevia ou pas, s'il a déjà eu des enfants? La réponse, c'est qu'un homme, en fait, à partir du moment où il a eu des enfants, eh bien, il est quitte de la mitzvah de Perea Verevia. Et le détail de la réponse, c'est combien d'enfants? Eh bien, 2 garçons d'après l'un, Beth Shammai, un garçon, une fille d'après l'autre. Donc, on voit qu'il y a un Mikré, jusqu'à quand, à partir de quand on est quitte de la mitzvah de Perea Verevia, ça c'est le Mikré, la situation. Il y a une décision globale qui s'appelle à partir du moment où on a eu des enfants, on est quitte. Donc ça c'est la réponse à la question du Mikré. On a un détail dans le Mikré parce qu'il y a plusieurs avis. Ça veut dire quoi être quitte? Eh ben, un il dit 2 garçons, l'autre il dit un garçon et une fille. Et on a un ta'am, c'est le Shené Emar. D'accord? Shené Emar, c'est le ta'am du din. Alors intéressant, je vais vous poser une question maintenant avant qu'on se quitte. Ce ta'am là, regardez, Shené Emar, car il est dit, ça c'est un pasuk de la Torah, d'accord? Écrite. Zachar venekeva bera'am. C'est marqué que Dieu a créé hommes et femmes, il les a créés. Ok? Ce ta'am là, écoutez bien, est-ce qu'il justifie le din d'acquittement
selon Beth Shammai ou selon Beth Hillel? Ah, je suis méchant, là, hein. Dès le premier cours, là, je suis agressif, hein. Il faut faire attention avec moi, hein. Je pose beaucoup de questions. Mais non, je suis cool, vous inquiétez pas. Alors, est-ce que vous avez compris la question déjà? Alors, très bien, on dirait Hillel. Pourquoi? Pourquoi ça justifierait le din selon Hillel? Alors, David aussi, j'avais pas vu, parce que c'est comme c'est blanc sur blanc, je voyais pas bien vos réponses. Bon, bah, vous avez compris, en fait. D'accord? Le pasuk de la Torah, il va venir montrer que Dieu a créé l'homme et la femme, enfin, que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé homme et femme. D'accord? Donc, automatiquement, ça vient soutenir l'avis qui dit que pour être quitte de la Misat Pereveria, il faut laisser derrière son passage sur terre un garçon et une fille. Ça en rentre en résonance avec ça. D'accord? Donc là, en fait, on n'a pas le terme complet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on a juste le pasuk de la Torah, Beraham, d'accord, Zachar ben Beraham, mais le Talmud va nous expliquer en quoi justement ce pasuk pourrait justifier l'avis de Beth Hillel. Et si nous continuons cette étude, si ça vous plaît, si je vois que les gens sont motivés, s'il y a des petits cœurs et plein de cadeaux, non, je plaisante. Alors à ce moment-là, on verra aussi le Ta'am de Beth Shammai dans la Gemara. D'accord? Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Baruch Hashem, c'était super sympa. Merci beaucoup d'être venu. Alors il faut au moins un garçon pour réciter le Kiddush de l'enterrement. Oui, c'est pas le Kiddush, c'est le Kaddish. Et ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport avec direct avec ce qu'on étudie maintenant, mais on aura l'occasion d'en reparler. D'accord? Voilà. Je voulais vous poser en passant une question. Euh, Est-ce que ça a été pratique pour vous d'être annoncé par la story? Parce qu'en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent d'étudier avec moi, mais je ne sais pas si je vais instituer un cours fixe ou si à la volée comme ça, voilà, je préfère un peu dans l'air du temps lancer un cours. Alors, ok, alors Isra, Isra, tu veux monter? Tu veux monter qu'on parle un peu? Je sais pas comment faire, Isra, je suis débutant là, avec les lives, je viens de démarrer. Ah voilà, c'est ça, ouais. Attends. Alors, Isra, accepté. Ah bah David aussi, je peux t'inviter. Je vois que t'as les. Je vois que tu as les. Shalom. Ah, comment tu vas? Baruch Shalom. Hashem, et vous? Bah, magnifique. Baruch Hashem. C'est un plaisir d'avoir des Baruch élèves. Hashem. C'est bon sang. Ouais, très bien les cours. Très bien les cours. Mais Ah bon? tout à l'heure, je vous avais envoyé, mais je pense que vous n'avez pas vu. Si je monte, en fait, moi, quand je monte, je me mute. Et en fait, quand vous Ouais. avez des personnes spectateurs, on va dire, avec vous, qui participent au live, il y a plus de monde qui viennent. C'est logique. Ah, du coup. Ah oui, ouais, franchement, je suis débutant, hein, mais faut pas m'en vouloir. Mais Non, non, mais il n'y a pas de pas sur la problème. technique, parce que sur la technique, bon, Hachem, depuis, je suis assez technicien de tout ça, les réseaux, Internet, j'ai pas de problème. Mais c'est vrai que je viens de recevoir la solution et voilà. Donc, et puis en plus, j'ai un problème de taille, c'est que moi, il faut que je passe. Ma spécialité, c'est de mettre le texte à l'écran, d'accord? Et donc, il a fallu que je trouve tout un système. J'ai essayé avec leur studio, mais leur studio, il mange tellement Ah, des de RAM, ressources. tu vois, et tellement d'Internet Ouais. que hier, j'ai dû allumer le live 10 fois avant que ça marche. Ça n'a jamais marché. Donc, tu vois, j'ai bidouillé un truc à l'écran, plus ou moins sur mon ordinateur. Enfin, ça a été très compliqué pour trouver une formule pour pouvoir vous faire un enseignement en live à peu près potable. Donc j'ai eu Comment vous beaucoup avez de. fait ça? Comment vous faites? Oh bah j'ai retourné mon écran sur le tout simplement sur l'ordinateur et puis je me suis filmé par ailleurs et puis ça c'est D'accord. un PDF. Voilà, il y a rien d'extraordinaire. D'accord. Tout le monde Ah, peut le faire. j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Vous êtes, Voilà. ouais, d'accord, Ouais, d'accord. non, ouais, tu penses que c'est bien de lancer tu penses que c'est bien de lancer à la Non, volée comme ça faut faire une la story? publication. Vous dites tel jour, telle heure, les Ouais, cours, tel sujet. ouais. Vous
Et après, vous pouvez faire une autre publication, vous leur demandez ce qui vous intéresserait de quoi parler. Ouais, là, tu vois, j'ai pas envie d'enfermer les gens dans un rythme, tu vois, parce que c'est très vivant TikTok. Tu viens, tu pars, Hmm. tu vois, donc je préfère lancer un truc à la volée comme ça. Ah, mais c'est bien que les gens ils Fais savent à telle heure, il y a un cours. C'est Voilà, bien. ouais, sinon qu'ils puissent s'organiser parce que Comme ça, bon, franchement, voilà. il y a beaucoup de live le soir. C'est de la folie. Voilà, il y a il y a tout et n'importe quoi, en fait. Non, il en faut. C'est Ok. vivant. Moi, j'aime l'homme. J'aime la vie. Tu vois. Donc les gens, ils ont besoin de Les coms, parler. je vois Ils rien, ont on voit besoin rien. de se C'est... confronter. Vous pouvez pas enlever le PDF 2 secondes parce qu'on voit pas les coms, en fait. Ouais, bien sûr. Attends, alors, je l'enlève. Voilà. Ah, et lui, s'il est à Charenton. Non, non, il est en Israël, apparemment. Alors il Moi, je faut que suis à je. Ouais, Natania, là. Hein. ouais, ouais. Bon, moi, je suis à Jérusalem. Il n'y a pas beaucoup de secrets. Ça va, D'accord. c'est Hein. bon. On a un million à Jérusalem. Attends une seconde. Comment il s'appelle David, tu veux monter? Je t'invite 2 minutes. Ah oui, je t'invite. Ah non, David, je crois que Il demande tu si es j'étais de Baïsan. Charenton, à la base. Très bien. Ah, attends, on va faire monter Bugsy aussi deux Mais minutes. quand je vous explique, si vous n'avez pas de problème avec personne sur TikTok, les gens ils vous chercheront pas d'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous rentrez pas Non, mais moi, euh, non, mais dans les franchement, débats faut me chercher. interreligieux, ou vous rentrez pas Non, mais je suis pas. dans le système. Non, mais je sais, j'ai compris que vous n'êtes pas là-dedans. Mais vous avez rien à craindre, Non, quoi. mais attends, Vous non êtes au seulement je suis pas Shalaïm, c'est là-dedans. bon. Non. Ouais, non, mais non seulement je suis pas là-dedans, mais même si j'étais là-dedans, ça se passerait très bien. Parce que moi, je suis pas. Tu sais, la guerre, elle se fait par la chorma, par la sagesse, par la bonté, par le Ouais, je respect, par le comprends. précède. Les goïms, les non-juifs, les goïms, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein, comprenez bien. Les non-juifs, ils aiment le peuple juif quand il est responsable et qu'il fait son travail. C'est tout. Et ils savent, les non-juifs savent très très bien, moi j'en connais beaucoup et ils savent très bien quelle est la valeur. Maintenant, dès que les juifs ils font mal leur boulot, ils se comportent mal, ils sont arrogants ou quoi, bah, ils prennent la tarte. Ils sont là pour leur station. C'est quoi? C'est la dracha du moustique. Tu connais cette dracha du moustique? Attends, je sais pas pourquoi. C'est quoi ça? Tiens, la dracha du moustique, pourquoi la dernière création de Dieu, c'est le moustique? Pourquoi? C'est un midrash, je sais plus, c'est très connu. Pourquoi? C'est pour dire que l'homme, en fait, c'est le sommet, entre guillemets, de la création. Ça veut dire toute la création, elle a été faite pour accueillir l'homme. Et après, il y a le moustique. Pour dire que si l'homme, il justifie son statut, il est un homme. Mais si, dès qu'il justifie plus son statut, il est pas mieux qu'un moustique. Tu comprends? Donc, ça veut dire que, voilà, tu dois garder ta forme, de respect, tu vois. On est tous des créatures de Dieu. Et Dieu, il a dit, d'ailleurs, au peuple juif, tous les peuples sont à moi et j'aime tous les peuples. Tu comprends? Faut pas te la péter, faut pas te la jouer. Donc, il faut par contre, chacun, il a sa place. Chacun, il a son but, chacun, il a sa place, etc. Il faut savoir garder sa place, respecter les gens, etc. Moi, j'ai beaucoup vécu parmi les goïms et tout. Donc, j'ai aucun problème avec eux, voilà, peu importe leur religion, etc. Maintenant, le mec, il vient te mettre des coups de boule, bon, c'est sûr que tu dois te défendre, hein, c'est normal, hein. Mais moi, j'ai pas Sûr. de problème. Ça se passe très bien avec moi. J'ai aucun problème avec les goïms. Alors, attends une seconde. Voilà. Mais écoute, je suis content. Bon, prochain. Attends, mais Bugsy, il est là ou pas du coup? Je le vois pas. Je vous vois plus en fait. Si, Je je sais suis pas Il ce là, est je qui. suis là, là. là. Il est... Salut Shalom, Bugsy, ça va? shalom. Shalom, shalom. Ça va? Shalom, messieurs, shalom, Rav. Ah, mais David aussi, il est monté. Très bien. Eh oui. Moi, j'avais une question. Ouais, allez, vas-y, question. Je t'écoute. En ce moment, j'ai un peu de mal à me concentrer bien comme il faut. Et le truc, c'est que quand je lis, par exemple, le Chumash ou un des traités de la Gemara, le problème, c'est que j'ai du mal à me concentrer parce que c'est pas, on peut pas lire comme si c'était un livre, voilà, entre guillemets, normal. Et c'est vrai que j'ai du mal à enregistrer, entre guillemets, les informations et en plus aller chercher aller chercher bah, les explications de Rachi ou autres. Et le problème, c'est que en ce moment, j'ai un problème de technique. C'est-à-dire de prendre les informations. Alors, je sais pas si c'est mon âge, bon, en même temps, je suis pas vieux non plus, mais. Et comme T'as quel j'étudie un âge? peu tout seul, c'est compliqué. Ouais. Ben, je sais pas, moi, avant, t'étudiais bien, il n'y avait aucun problème et tout à coup, ça t'est tombé sur la tête ou? Ouais, ça fait. Enfin, oui et non, quoi. Enfin, après, j'ai jamais été non plus un grand érudit ou quelqu'un qui étudiait assidûment. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis obligé d'écrire, sinon je retiens pas.
Je sais pas exactement si c'est parce que C'est possible que tu dois prendre. Attends, c'est possible que tu dois prendre des vitamines. Il y a des périodes où on a des coups de pompe dans la mémoire et il faut prendre, je sais plus laquelle c'est, la vitamine pour la oh, mais il n'y mémoire, a je sais pas plus une si c'est technique, B12. y aurait pas une technique Moi, pour, j'en ai une pour toi, moi. C'est dormir 8 heures par nuit. ouais, quand tu commences pas, toi aussi. Non, ce qu'il Ah, mais je faut, ne alors dors pas, regarde, hein. ça dépend. Mais mec, je ne Ça dors pas dépend, ça là-dessus, hein. dépend. Alors, Israq, lui, il parle de l'aspect physique. Ça veut dire que c'est sûr que si t'es le bonhomme qui aime bien dormir et tout, tu vois, qui aime son lit, qui aime son oreiller, le soir tu te brosses les dents, tu te mets en pyjama avec ton bonnet de nuit et tout, c'est sûr que l'histoire elle est physique, donc voilà, tu dois avoir effectivement des prédispositions physiques pour être concentré dans l'étude, parce que quand on manque de sommeil, on n'est pas concentré, ça c'est évident. Ça c'est quand on est dans le mazal, dans la matière, d'accord? Hmm. Maintenant, En Mazal et Israël, d'accord? Israël, il peut sortir du mazal, d'accord, de la programmation matérielle. Et, par exemple, quelqu'un comme le Gaon de Vilna, c'est pas notre niveau, d'accord? On se calme. Quelqu'un comme le Gaon de Vilna, il dormait 4 fois 3 quarts d'heure par jour. 4 fois 3 quarts d'heure. Parce qu'il avait décidé que Hachem noten laïef kohar. Dieu, c'est lui qui donne aux fatigués de la vie, la force. On dit tous les matins. Hachem noten laïef kohar. D'accord? Hmm. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, t'es branché, t'es connecté dans Kadosh Baruch Hu, dans Yud Keh Vav Keh, d'accord? Lui, c'est la lumière réparatrice de tout. Automatiquement, tu n'as plus besoin que ton corps physique, il passe par un repos physique pour se régénérer. Parce que toi, ce qui te régénère, c'est la lumière divine. C'est Donc ce ça. qui va te régénérer, c'est l'énergie qu'il y a dans la Torah. Comme le Rav Shach, par exemple. Si vous connaissez le Rav Shach, d'accord? Un des plus grands, chez Yeshivot qu'on a eu, qui était le chef de la génération il y a encore quelques années. Le Rav Shach, c'était Davar Yadoua, c'était connu que à sa yeshiva, et donc il faisait sadracha pour les élèves, tout ça, c'était connu que à la fin, il avait des douleurs, il était tellement épuisé, il traînait d'un stender à l'autre pendant 20 minutes jusqu'à arriver à l'endroit où il devait faire sadracha. Et tout à coup, il commençait à dire des paroles de Torah, et c'était un lion. Tu voyais un jeune de 15 ans qui avait une énergie incroyable. Donc ça dépend comment t'es Bugsy. Est-ce qu'aujourd'hui t'es plus dans un... Chacun il monte, il descend entre le Mazal et au-dessus du Mazal, tu comprends? Est-ce Hmm. qu'aujourd'hui t'es plus dans la matière ou est-ce qu'aujourd'hui t'es plus dans l'élan Rouhani? Tu vois, je veux dire, donc t'as des moments comme ça. Donc ça, c'est un premier système qu'il faut que tu vois. Où tu en es? Si t'as une baisse de régime, parce que en ce moment t'es plus un petit peu voilà dans le côté matériel des choses, c'est sûr que c'est difficile d'avoir de l'énergie Moi, j'ai pour l'impression l'étude. que c'est un peu des deux. J'ai l'impression. Ouais. Mhm. Et c'est vrai que pour me concentrer, je lis, c'est pas le problème mais en ce moment, j'ai du mal à emmagasiner les choses, quoi. Il faut que je relis, il faut que je revienne sur Mais tu le dors peu, tu paragraphe, dors pas beaucoup, tu dors pas assez ou quoi? Ouais, en ce moment, je dors moins, en ce moment, j'avoue, je dors Il moins, y a c'est des vrai. soucis aussi, hein, les soucis. Les J'avoue, je soucis, dors un peu moins. les soucis d'argent, les soucis de femme, les soucis d'éducation, ça prend la tête, on n'arrive pas à se libérer. On peut pas se libérer, tu comprends, c'est une guerre. C'est une guerre. Donc, si à part ça, t'as des pets dans la parnassa, t'as les points de Shalom Non, ça Bay, va, grâce à Dieu. Par oh, rapport à tout Hachem. ça, ça va, on va dire. Bon, alors, J'ai pas à donc, me plaindre, quoi. ok. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. David, tu as une question sur l'enseignement, peut-être qu'on vient de voir? Non, non, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est parfait. Ouais. Tu saurais déjà le reprendre tout seul, le lire, le traduire un peu ou c'est un peu chaud? Non, ça va à peu près. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement le côté très analytique, où on décompose les mots, on reprend les racines, le petit Ouais, c'est côté très aussi sympa, ça. J'aime bien, moi. grammatical avec Ouais. les formes de grammaire. C'est un super rappel, en fait. C'est ce qui Ouais. nous manque. C'est ce qui nous manque. Nous, les Français, on a beaucoup souffert de Ouais, c'est l'assimilation. On vrai, n'a hein. pas eu tout ça. Si on n'a pas un scroll, on est paumé aujourd'hui. Enfin, C'est bon, Il en y a, tout il y cas, a des j'apprends plein sujets de qui choses. sont, il y a des sujets que vous pouvez faire. Vous savez, c'est à l'achot kashrut, à l'achot Shabbat. ouais, Tu ouais, sais, ce bien qu'on fait sûr. la vie courante, vous voyez, les choses de la base, en fait. Vous Ouais, la voyez ce vie que je veux dire? courante, la vie qui touche. Ouais, ouais. Alors À l'achot là, kashrut, c'est super, ça. pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Parce que c'est un thème, en fait, ça, les pages qu'on va faire là, elles touchent toutes les problématiques de la rencontre, homme-femme, et du shalom bait aussi. Et ça, c'est un truc qui touche tout le monde. Aujourd'hui, tu vois, il y a Ouais, beaucoup de parce qu'il y gens, a ils beaucoup de n'arrivent jeunes, pas à se surtout. marier, ils n'arrivent Beaucoup de jeunes. pas à se rencontrer,
ils se rencontrent, ils font n'importe quoi, ils se marient pas. Après, ils se marient, ils divorcent. Alors, en fait, c'est aujourd'hui, on vit un truc terrible dans la génération. Ouais, c'est surtout Donc les ça, réseaux sociaux aussi. ces deux, trois pages-là d'Yebamot, 61, 62, 63, on va voir un petit peu toutes ces, ça va nous amener à toutes ces discussions. Et ça, je pense que c'est Klali, ça intéresse beaucoup de gens sur TikTok, des gens qui sont paumés, des gens, voilà. Donc déjà, ça colle, tu vois, ça me parle, ça. C'est vrai que je peux parler du schéma Israël, la tefila, la mitzvah c'est vrai, mais tu parles déjà des gens qui sont un peu dedans, tu vois. Et moi, je m'adresse surtout à des gens qui sont même pas dedans, quoi. Je veux dire, des gens qui n'ont pas Yom Tov, ils n'ont pas de kippa. Pour eux, un rabbin, le Talmud, c'est poussiéreux. Je m'adresse à des gens vraiment, tu vois, parce que sinon, je viendrai pas sur TikTok. C'est assez dangereux comme ça. Donc, je m'adresse à des gens pour les intéresser, pour leur montrer comment, justement, la Torah, elle peut leur parler dans leur quotidien, malgré tous les a priori qu'on a. Et c'est sûr, on peut faire aussi, faire aussi des trucs pour des gens qui sont déjà bien dedans, quoi, bien posés, avec plaisir. J'attends vos suggestions. Vous mettez sur une de mes vidéos en commentaire, vous mettez un commentaire. Si on est amis, vous m'envoyez un message. Tiens, ça serait peut-être Je vais sympa vous qu'on envoyer mon parle. numéro, moi. Envoie-moi ton numéro, on parle, pas de Ouais. souci. Et même on peut se voir alors du coup, on n'est pas loin, avec plaisir. Vraiment, j'ai Ah aucun. ouais, je suis un C'est italien. sympa. Mais qu'est-ce que je voulais vous Bon. dire d'autre? Non, non, mais c'est très bien là ce que vous avez fait là. Comme il a dit David là, c'est nickel, nickel. Et si vous pouvez Si ça peut. continuer, ouais, ça serait. Mais Hein. il faut fixer une heure. Vous dites aux gens, voilà, à telle heure, je suis sur, je vais être en live, cours sur tel sujet, et puis voilà, vous faites une petite publication comme ça. Ouais. N'hésitez pas à partager aussi quand vous faites un cours comme ça, nous on le reçoit en message et Je après sais on pas peut venir. comment je le Il y a la partage. Je me petite suis plus flèche un là, peu souvenir. partagez là. Ouais, dis-moi, ouais. Ouais, En bas, il y a. en bas, Non, ouais, mais je vous, clique ah sur non, partager, ouais. quand vous êtes en live, vous avez trois Un icônes qui bouton sont en à bas, droite. ouais. Ouais. Et là, vous pouvez choisir, là, vous cliquez sur les icônes, vous allez voir partager mon live. Ok, Vous ouais. cliquez, et voilà. Alors donc là, ouais, je le partage, mais là, vu que j'ai déjà 1200 ou 1300 personnes, je sais plus, comment je peux choisir à qui je le partage? Parce Là, vous allez il me tout au donne fond de un... tout au fond de la suggestion. Il y a une flèche, vous cliquez dessus, vous avez toute la liste des amis. Ah, bah, je l'ai pas, ça. Alors attends, c'est intéressant, ça, j'ai besoin de ça. Attends, alors on regarde, en bas à droite, j'ai une flèche, après j'ai un petit stylet amélioré, et après il y a marqué plus. J'appuie sur Je quoi? sais plus c'est lequel, mais cliquez sur les trois, il y en a un, et c'est un, je crois que c'est celui-là du milieu, je crois, non? Alors attends, commenter, retourner l'appareil. Ah, retourner l'appareil, je me suis pris la tête tout à l'heure. Ok, alors améliorer, fais voir. Non. Alors ok, partager, d'accord. Et il me propose, alors Une liste d'amis, commentaire. là. Ah, peut-être promouvoir. Tu crois que c'est promouvoir, du moins? Non, promouvoir, c'est déjà avec de l'argent. Voir. Non, c'est pas promouvoir. Non, 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 il partagez, me propose. partagez. Ouais, voilà, je partage, mais le problème c'est que j'ai pas tout, je sais pas accéder à toute la liste, tu vois, c'est ça mon problème. Tu Il vois? faut, normalement, il y a des petits, Ah oui, plus. Ouais, ouais, t'as raison. Ouais, ouais, super. Après, tu tapes sur la loupe et t'as la liste de tout le monde. Ah, magnifique. Ah, Ouais, nous, on peut magnifique, mettre aussi, si super. vous voulez assister à ces cours quand il fait, il y a une cloche dans son. Partage. On peut cliquer sur la cloche et dès qu'il fait un live, on reçoit une notif automatiquement. Ouais, recevoir toutes les, j'ai compris. Sympa. Moi, je pense que ce qui peut être aussi très porteur, c'est des cours de réflexion. Moi, en fait, j'ai une autre spécialité, c'est le moussard et la pensée juive, d'accord? À part la Ah, ça c'est formation bien ça. à part la formation à l'autonomie dans la Gemara, je suis Ça c'est très super. spécialiste. J'ai monté une méthode. Alors, le lien, dès que vous voulez Comme découvrir les le cours site, le lien est que, là. comme les cours que je diffuse, là, de Ouais, Raphaël Pinto, là. voilà, exactement. Alors, je vais t'expliquer un peu C'est ma très ouf. spécialité, parce que chacun, il y a Rabbi Chetrit, il y a Rabbi Pinto, et chacun, il a un petit peu un derrière là-dedans. Je pense que c'est vraiment adapté au public. C'est que, en fait, je prends un sujet qui est assez compliqué, très haut, tu vois, profond, et tout doucement, en fait, on va le travailler de manière à le rendre vraiment complètement compréhensible et accessible. Et ça, d'abord, ça amène beaucoup de lumière, évidemment, parce que en fait, les gens, ils ont plein de questions et tu sais que c'est difficile d'expliquer quelque chose de manière claire, quoi. C'est-à-dire ce qui s'exprime clairement, ce qui se comprend clairement, c'est pas facile. Et entre guillemets, hein, c'est un des cohortes, une défense qu'Hachem il m'a donné, voilà, de la force de entre guillemets, la vulgarisation, tu vois, de donner
de donner l'accessibilité à des concepts vraiment compliqués, Attends, et puis de Rabi, comprendre Rabi, concrètement à Attendez, quoi ça je correspond. vous coupe, je vous Rabi, coupe. ouais, on vous coupe. Regardez, Faut cliquez mettre des sur mon modos. nom là. Cliquez sur mon. Regardez, je vais vous mettre un message. Vous cliquez sur mon nom. Il y a 3 petits points en haut à droite. D'accord? Alors attends, je Et vous clique sur mettez ton nom, ouais. ajouter un modérateur. Ajouter un modérateur. Faut le virer, lui, là. Attends. Quoi? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il commence à faire du bordel. Non. On sait pourquoi on fait. Vous inquiétez pas. On sait très bien. Mettez-moi Elle t'est fait aussi en monter, modo. et on a fait monter toute la clique avec toi, non? C'est ça l'histoire? Non, mais cliquez là, sur moi là ou sur le message que j'ai mis là. Il y a 3 petits Ah, points sur en le haut à message que droite. tu as mis. Voilà, Attends une il y a trois seconde. petits points en haut à droite. Et vous me faites ajouter en modérateur. Ouais, Et j'ai si vous compris. pouvez, mettez-le moi aussi, comme ça, au moins. Ouais, Bugsy aussi. On a l'habitude, on les connaît tous. Ah ouais? Ok, Et j'ai une compris. piste à la trace, c'est les mecs. Non, parce qu'il y en a, ils sont très très mauvais. Vraiment, ils ont. Ouais, il y en a, faut même pas les avoir sur les lives. Ah ouais, tu crois? Ouais. Ouais. Moi, je m'en fous un peu, en fait. Bugsy, je te trouve pas ton Ah nom. voilà, c'est bon. Mets un J'ai message, Bugsy. j'ai mis un com. Je te vois pas, je te trouve pas. Regardez dans les coms. Ah, Bugsy vas-y, l'a c'est mis là bon. aussi. Non. Il m'a pas donné on peut pas bloquer les gens, on peut que les muter. Ah ouais? Lui, John Connor, là, si vous le voyez, vous le bloquez direct, vous cherchez pas. Il est en prison, Attends, là, il est en pourquoi tu peux prison pas les pour des bloquer, choses là? très graves. Pourquoi tu peux pas les bloquer? J'ai sélectionné toutes les. Vous n'avez pas choisi. Ah si, il y a marqué bloqué, excuse-moi. Ouais. Ah, c'est marqué Donc, là, j'ai excusez-moi, tout j'ai pas vu. sélectionné. Ouais, donc voilà, donc l'idée c'est quoi? L'idée, ça serait de, voilà, on va trouver, la Kadesh Baruch Hu, il va nous faire guider, il va nous guider. T'as des choses, tu vois, où les gens, ils ont plein de questions, tu vois, dans la Torah, et ils sont bloqués avec des questions, tu vois. Et dès qu'ils comprennent, en fait, eh ben, voilà, ça lève des frustrations. Et ça, c'est vachement important à faire comme travail, parce que moi, j'étais perdu pendant des années, d'accord, j'étais complètement assimilé. Et Baruch Hashem, par voilà, le travail du questionnement, le travail beaucoup de la pensée juive et évidemment de la réflexion, bah, en fait, voilà, ça m'a ouvert des portes, quoi. C'est Mais ça, incroyable. Mais j'aimerais bien ça. les Tarara, ils nous bloquent avec des conneries, tu vois, des bêtises. Et rien que des fois, t'entends un rave qui explique bien des choses, tu vois, euh, et, et que t'avais mal compris dans la Torah, tu vois, ouais, non, mais tout est interdit, non, mais ça c'est interdit, non, mais ça je peux pas faire. Tu vois, constipé, quoi. T'es frustré, t'es coincé dans ta Torah. Et je pense qu'il y a des Juifs aujourd'hui, ils ont besoin de se sentir bien dans leur basket. Et voilà, quoi. Donc moi, je fais beaucoup ça, et puis je suis très interactif. C'est-à-dire, je fais beaucoup poser les gens des questions. Ouais, c'est important que les gens ils posent leurs questions et voilà, ils puissent se sentir entendus, compris. Tu vois, je suis vraiment dans ce derrière-là, quoi, un peu de coaching, d'accompagnement. Tu vois, je suis une grande oreille accompagnatrice, quoi, en gros. Ça, j'aimerais bien, par contre. Ça, ouais. Tu vois, on peut se faire un chiot comme ça. Je te donne un exemple très simple. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes, j'étais Rav dans un séminaire, le séminaire du Rav Akoun, pour les jeunes filles, et j'ai fait le pensée juive Moussard pendant un an, d'accord? Donc évidemment, dans un séminaire, t'imagines, on parle beaucoup de Shidduchim, on parle beaucoup de, d'accord. Donc moi j'ai une chita, à mon avis, ce qui est bien pour un homme, même s'il n'est pas juif d'ailleurs, c'est la responsabilité, tu vois. C'est qu'il choisisse. D'ailleurs, quelqu'un il doit choisir, tu vois, de manière éclairée. Donc il doit savoir, il doit prendre une décision, il s'en tient à sa décision et après il se sent bien. Mais si le type il sait pas, il décide pas, il est frustré, tu l'as enfermé, tu l'as sectorisé dans un truc, il peut plus bouger, il peut plus penser, le mec il va mourir. Exactement. Donc par rapport à la rencontre entre deux personnes, d'accord, pour trouver quelqu'un avec qui se marier et tout ça. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses fausses, des bêtises qui circulent. Tu vois. Et moi je pense il faut pas avoir peur d'avoir une discussion, tu vois, claire sur c'est quoi le mariage, parce que les gens ils rêvent en fait sur le mariage, du coup ils arrivent pas à se marier. Mais quand tu as compris que se marier, c'est très simple, hein. C'est une ketouba, donc tu prends tous les besoins de ta femme à ta charge, c'est tout. Si t'es pas prêt à ça, ne te marie pas. Ne rentre pas dans un salon. Je me marie parce que ma mère elle me Ça demande coûte sans cher arrêt, d'être juif, hein. Ça coûte très parce cher que d'être mon juif. père. Quoi? Ça coûte cher d'être juif, hein, je vous le dis. Ouais. La femme, la cache-route, les Shabbat. Ouais, de folie. Non, mais
Tu comprends ou pas? Faut arrêter de rêver. Faut arrêter de rêver. Tu Mais vas c'est la prendre. vérité ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous. La Gemara Kiddushin, elle dit Ki ikar ish isha. Ki ikar ish isha. Quand un homme, il prendra une femme. Ça veut dire quoi? Ki ikar. Ça veut dire que maman, tu vas prendre la femme. Tu vas la prendre sur toi. C'est tout. Elle a besoin de quelque chose. La Ketouba, elle dit si c'est un besoin. Pas si c'est un halom, elle veut des vacances toute l'année avec. Si c'est un besoin, t'es sur tes épaules, mon ami. Elle t'amène au Bédine et tu dégages, ça va pas. Donc tu prends sur toi. Donc ça veut dire que si t'es prêt à prendre sur toi, le mariage, il va super bien se passer. Mais si t'es pas prêt à prendre, ne parle pas de mariage. Prépare-toi, tu vois ou pas? Bah, quand tu as un discours clair, responsable, de décision éclairé, ça veut dire que tu informes les gens ils apprennent. Après, ils se préparent. Et ben après, quand ils se marient, eh ben, aujourd'hui, il y a trop de khalomot. Il y a trop de mensonges, tu vois. Bon, un exemple parmi tant. Voilà, les amis. On va s'arrêter là. Dis-moi, je voulais juste vous poser une petite question au sujet là Vas-y, dis-moi. du cours là que vous avez fait Si sur je peux les répondre. enfants, sur les enfants. Parce que Ouais. là, Shlomo Meller, il met dans les dans le Télim 127, il parle que des garçons et il te dit que c'est des flèches dans ton carquois. Ok. Et je me suis Et toujours dit, mais pourquoi il met que les garçons en fait? Il met pas les enfants, tes progénitures, il met pas. Ouais, je ah, veux dire, il met que les garçons, il met le garçon. le garçon, il a. Attends, on va inviter Kakou, le sioniste, parce que je crois que c'est mon ami aussi. Ouais. Et Non, ouais, il est bon. Euh, le garçon, il a une place particulière. Il a une place particulière parce que c'est en fait le garçon, il amène le tikkun haolam. C'est lui qui amène la réparation du monde. Et la femme, elle va l'aider à réparer le monde. Donc c'est sûr que la place du garçon, ouais, c'est évidemment que c'est une flèche parce que c'est ça qui va te permettre de te battre, c'est ça qui va te permettre c'est ça qui va te permettre de. Ouais, c'est marqué, voyez, le vrai don de l'Éternel, ce sont des fils. Sa récompense, c'est Ouais, le fruit des entrailles. tout à Venez, fait, tout Nachalat à fait. Hashem, Banim, Sarah, Bechea, Batan. C'est, Maintenant, c'est, c'est, c'est ça le truc que je voulais rejoindre par rapport à ce que vous avez dit. C'est pour ça le fils. Pourquoi il a pas mis les enfants? Même si on oui, sait c'est que le garçon, il a plus de tout à responsabilités fait. que la femme, quoi. Ouais, Nahon. Oui, bah oui, bien sûr, il a plus de responsabilités que la femme, mais ça ne réduit pas le rôle de la femme, parce qu'en fait, la femme, La la femme, elle est séduction. ce qu'on appelle accessoire mais essentielle. Accessoire mais essentielle. C'est-à-dire quoi qu'elle est accessoire? C'est-à-dire que c'est pas le but premier. Le but premier, c'est la construction de l'homme. Mais l'homme ne pourra pas se construire sans sa femme. Donc en fait, elle est essentielle. On peut pas se passer de la femme. Ouais, tu Mais être en fait, une aide pour l'homme. voilà, mais ouais, exact. Mais en fait, c'est un ingrédient. Comme tu dis, bon, le but, c'est de faire la pizza. On est d'accord. Ok, vous voulez manger la pizza? Ouais, vous voulez pas manger un poivron ici, un champignon là et un peu de farine là. On est d'accord. Ah oui, on veut manger de la pizza. Donc le but, c'est la pizza. Ok, donc le but, c'est l'homme. C'est que l'homme soit construit. Maintenant, tu peux pas construire une pizza sans les ingrédients. Le poivron, la farine, le truc, la pâte, hein, et 30 minutes de four. C'est ça l'idée. Donc les dieux, il faut les deux en fait. Il faut l'homme et la femme. Mais en fait, on veut arriver à l'homme. Mais pour arriver à l'homme, on sera obligé de passer par la femme. Ah ouais. Tu comprends? Et ça, c'est toute la création du monde qui repose sur le bête de la Torah. Bête, la gématria, c'est 2. Chaque lettre de la Torah a un chiffre, d'accord? Vous connaissez ça. Bête, je dis pour les gens qui sont vraiment pas dedans. Le bête de la Torah, il te dit que le Olam Hatikun, parce qu'à partir de Bereshit, on rentre dans ce qu'on appelle Olam Hatikun, c'est-à-dire le monde de la réparation, Une l'état quel réparation. c'est réparé, c'est le monde de la matière. Okay? Le monde de la matière, il repose en fait sur. Dans la matière, il y a toujours deux côtés. Tu as le côté féminin et le côté masculin. Tu as le chaud, le froid. Tu as le haut, le bas. Tu as l'intérieur, l'extérieur. Et en fait, le principe de la matière, c'est un équilibre entre deux forces qui n'ont aucun rapport, mais qui, par leur confrontation, doivent réussir à s'équilibrer. À partir du moment où il y a un équilibre entre deux forces qui n'ont aucun rapport, il y a la vie. À partir du moment où l'homme et la femme, qui n'ont aucun rapport, mais ils s'équilibrent dans leur couple, il va y avoir la vie. Le couple, il va durer, il va y avoir des enfants. À partir du moment où ces deux forces, elles ont décidé de s'auto-détruire parce qu'elles ne veulent plus être ensemble, il n'y a plus de couple, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de monde, il n'y a plus rien.
Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle doit reconnaître qu'en fait, il faut construire l'homme. Mais l'homme, il doit reconnaître qu'il n'y arrivera pas tout seul. Maintenant, c'est quoi les rares de l'homme? C'est que comme l'homme, il est complet, parce qu'il a quelque chose entre les jambes, d'accord? Donc, il est complet, l'homme. Il se voit comme s'il n'a pas besoin d'une femme. Donc, maintenant, la femme, elle vient, elle lui dit, c'est grâce à moi que tu réussiras. Mais le mec, il a 27 ans, 28 ans, il a tout réussi dans sa vie sans sa femme. Il dit, eh oh, t'arrêtes de rêver ou quoi? Moi, je suis un mec, je suis un guibord, je suis tout seul, j'ai pas besoin de toi. Erreur. À partir du moment où tu es marié, et même quand tu n'es pas marié, justement, c'est le Gemara va répondre, tu peux pas réussir sans une femme. C'est impossible. Ça s'appelle pas une réussite. On est Et la le moitié. Yissara de la femme, c'est quoi? Le Yissara de la femme, on va conclure sur ça. Le Yissara de la femme, c'est quoi? C'est moi. Attends, mais c'est moi. C'est moi le joyau de la couronne, c'est moi. Parce que c'est vrai que la femme, Zohar, elle dit que c'est une couronne, la femme. Un très très beau, très bel exemple. Le Si Zohar, tu il veux dit que résumer la le femme, monde, c'est une couronne. voilà, Un la kéter. femme, c'est la couronne de l'homme. Ça veut dire quoi, la femme, c'est la couronne de l'homme? C'est que si l'homme, il est capable de se baisser, parce qu'elle est posée par terre, il est capable de se baisser, de prendre la couronne et de la mettre sur sa tête, la couronne, elle peut faire de l'homme un roi. Mais si l'homme, il écrase la couronne, elle restera une couronne, mais lui, il ne sera jamais roi. Donc, il faut être capable de prendre la couronne. Ça veut dire d'abord, il faut se baisser, il faut la ramasser. Pour prendre la femme, il faut être capable de la mettre sur sa tête. Mais le but, c'est pas les gens qui vont se dire, waouh, t'as vu cette couronne? Les gens ils vont dire, waouh, t'as vu ce roi? T'as compris le machin là, l'exemple que je Razak. voulais? Razak. Zach. C'est de Magnifique. ouf, hein? C'est de ouf. C'est Ça veut dire que magnifique. tu dois être prêt à tout donner à ta femme. Mais le but, c'est que toi, tu sois construit. C'est pas de mettre ta femme en avant. Ta femme, Aïe Sarah, Ah, mais la elle est de femme aussi, côté, elle a on la un voit rôle à pas. jouer dans un couple. C'est que l'homme, il peut Ah, faire tout ce qu'il a à faire, mais si la femme derrière, elle fait pas aussi ce qu'elle a à faire elle, ça va pas aller. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, c'est un équilibre, c'est un équilibre. Et puis, d'abord, c'est des années de mariage. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis marié. C'est un Là, je suis à travail 17 ans, moi. extraordinaire, etc. Mais Je suis à 17 ans. faut être prêt à travailler, faut être prêt à prendre sur soi, il faut être prêt à mourir. Moi, quand je forme les Bachorim, un Bachour, il vient, il me dit, j'ai entendu que vous formiez tout ça, vous avez formé mon copain, formez-moi au mariage. Je dis, ok, première leçon. Tu vas te marier? Oui, ok, t'es prêt à mourir? Il dit, non, va arrêter, Rav. Mais Oh, mais Raphaël, de rien. attends, t'es prêt à crever ou pas? Mais non, Rav. Je dis, non, t'as pas compris. Dans le couple, il y aura pas toi, il y aura pas ta femme, il y aura vous. Donc toi, tu vas mourir. Elle aussi, elle va mourir. Donc si toi, le petit célibataire, que t'as ton petit oreiller, t'as tes petites pizzas, t'as tes copains, t'as tes petits jeux vidéo, t'as ta petite C'est pas fumette de temps facile. en temps, t'as ton truc. Si tout ça, t'es pas prêt à le jeter, à mourir, laisse tomber, on commence pas. Donc faut être prêt à mourir. La première chose déjà, c'est de mourir. Le célibataire, il doit mourir. Mais l'homme marié, l'homme de couple, il doit vivre. Ok? Bon, très bien. Razak. Zach. Un Bon, peu de bah alors, lumière, beaucoup moi, d'obscurité. je Alors, je vais, vous dis à bientôt. faites les lives dans son profil, là, dans sa page, il y a une petite cloche quand il fait des lives. Ouais. Activez-la. Et partagez Ah, aussi. tu parles aux gens qui sont dans Ouais, on qui sont partage aussi. On va partager, nous aussi. Ok, ça marche. Allez, si Dieu veut, demain, Ouais. ou Si prochain Dieu cours. veut, à bientôt, à la prochaine. Faites attention. Allez, bye, tout le monde. Merci pour Allez, tout. bye, Au ciao, revoir. bye. Ciao.